Me voici donc sur l'ancienne route du domaine. Ayant quitté femme et foyer pour me retrouver dans cet endroit corrompu. Me menant, j'en ai bien peur, que plus avant, vers les ténèbres. Il y a une maladie qui ronge cet endroit. Abandonné depuis bien trop longtemps. Au vice, à la violence. Et à d'autres créatures, les plus abjectes. Je m'armerai de courage et ne reculerai pas, car il n'y a pas de bravoure sans folie. Je me dirige vers l'enfer, mais j'espère trouver au bout de mon chemin ma lumière et ma rédemption. Moi, je suis Reno, fier croisé de l'ordre saint. Sous l'omniprésente lumière de mon Seigneur et Dieu, je viens prouver ma dévotion. Je serai la torche dans l'obscurité, le glaive du Seigneur pour pourfendre les immondes créatures qui peuplent ces terres. J'étais accompagné de Dismas, un bandit de grand chemin, un païen de surcroît. Toutefois, notre quête s'annonçait mal. Le carrosse, hors d'état, le cocher, volatilisé, il fallait nous rendre à l'évidence. Nous devrons finir le chemin à pied. À peine avions-nous fait 2 pas que nous tombions nez à nez avec un brigand. Le bougre se mit à jongler avec son épée. Il ne s'attendait certainement pas à voir quelqu'un. Dismas ne lui laissa pas le temps de réfléchir et se précipita sur lui pour lui figer sa dague entre les côtes. Suivant son exemple, je lui assénai un violent coup de pommeau sur le crâne pour le faire vaciller. Sur ses traits, la surprise laissait place à la peur. En supériorité numérique, et notre ennemi incapable de réagir, il nous suffirait juste de terminer cette besogne. Le cadavre eut juste le temps de toucher terre, que Dismas lui faisait déjà les poches. Ah, les bandits. Aux alentours, les affaires du malchanceux nous tendaient les bras. À leur vue, une question me traversa l'esprit. N'y a-t-il pas trop d'affaires pour une seule personne ? Enfin, au moins, la chance nous sourit. En arrivant à l'orée de la forêt, mes précédentes préoccupations s'avérèrent exactes et notre progression fut de nouveau stoppée. Cette fois-ci, ils étaient 2, sans nul doute le reste de la bande. De nouveau, Dismas réagit sans attendre, brandit son pistolet et fit feu. Une balle alla se figer dans le bras du plus petit, qui roula sous le choc de l'impact. Moi, je me chargerai du plus imposant. Étourdi, mais pas diminué, le colosse nous fit face. Au même instant, son compagnon, qui avait profité du chaos de la mêlée pour récupérer son arme, fit feu à 2 reprises. Le tromblon n'étant pas une arme de précision, les projectiles volaient, sans toutefois nous occasionner trop de dommages. Dismas, agacé d'entendre les balles fuser, logea un tir entre les yeux de l'excité. Une gerbe de sang fut projetée sur les arbres. Restait à régler son compte au plus imposant. L'affreux agitait son fouet dans tous les sens, ce qui nous laissait, moi et mon compagnon, des plus perplexes. Le colosse, bien que tout en muscles, ne nous paraissait pas très furieux. Il ne savait guère où donner de la tête entre le marteau et l'enclume. Dans ma frénésie, un étrange sentiment s'empara de moi. La soif de sang, le fouet qui claque, les projections de sang, les cadavres encore chauds. Ces images tournaient autour de moi et m'hypnotisaient. Dismas se joignit à moi dans ce macabre rituel. Qui aura sa tête ? Lorsque j'abattis mon épée pour l'achever, son regard me transperça et je repris conscience. Ma vue se posa sur le fait accompli. J'espérais de tout cœur que les bandits n'appartenaient pas à un clan. Dissimulé derrière un arbre, un coffre nous attendait. Lorsque je l'ouvris, un liquide vert éclaboussa mes mains. Fort heureusement, mes gants me protégèrent. Même dans la mort, vos ennemis vous voueront une haine farouche. Après plusieurs jours de marche interminable à travers cette forêt lugubre, nous franchissions enfin les portes du village. On m'avait parlé de cet endroit, mais rien ne me laissait à penser que nous allions trouver le hameau dans cet état. Les bâtisses étaient délabrées et ne tenaient plus que par je ne sais quel miracle. Aucun feu ne brûlait à la forge. La taverne, habituellement lieu de vie, n'était que désolation. Même les moines s'étaient tus. Notre surprise ne fut pas des moindres lorsqu'au détour d'une ruelle nous retrouvions le cocher perdu. Nouvelle diligence, nouveaux passagers. Il serait difficile à blâmer. J'imagine que la prime de risque n'était pas comprise dans le prix du voyage. Les 2 nouvelles paires de bras qu'il nous amenait auraient fort à faire ici. Se joignait à nous Mandeville, une prêtresse priant la déesse Vesta,
qui lui conférait des dons de guérison, ainsi que Sidney, un médecin, enfin, n'emportant que le nom. À la vue de cette compagnie, le bourgmestre, bien caché dans sa demeure, se présenta à nous. Il nous informa qu'il possédait une carte des environs. Cela nous permettrait de planifier nos prochaines expéditions. Il pouvait aussi nous fournir en nourriture, torches et tout matériel nécessaire à nos voyages. Le cliquetis des pièces sur son comptoir fit paraître un étrange sourire sur son visage. S'attendait-il seulement à nous revoir ? À une bonne journée de marche du hameau se trouvaient les ruines. Construites par les anciens propriétaires pour vénérer je ne sais quel dieu, une aura de ténèbres les entourait. Une noirceur presque palpable que nous ressentions même à travers les portes éventrées. Nous progressions à travers les couloirs, ramassant les fournitures que les anciens propriétaires n'avaient pas pris en partant. À la lumière de la torche qui serait notre seul salut, le moindre pas non réfléchi pourrait nous être fatal. Au bout du couloir, un corridor se dessinait. En franchissant le seuil, une odeur de cadavre en décomposition nous arriva aux oreilles. 2 squelettes se jetèrent sur nous. Bon Dieu, mais comment pouvaient-ils s'articuler ? Voilà que les morts marchent maintenant. Les 2 créatures ne tenaient que vaguement debout, et n'offrirent que peu de résistance. Était-ce l'œuvre d'un nécromancien ? Il était clair à cet instant que nous n'avions affaire qu'à l'avant-garde. Les squelettes se décomposèrent devant nous pour retourner à l'état de poussière. Seigneur, garde-moi de ces maléfices. Après une brève fouille des lieux, nous décidions de ne pas nous attarder. La pièce se terminait de nouveau sur un couloir. Malheureusement, celui-ci était obstrué par des gravats. L'appel que nous avait vendu le bourgmestre sera utile. Lorsque les débris furent dégagés, de nouveaux morts-vivants s'animèrent. Ceux-ci étaient accompagnés d'un mage, une prêtresse sans doute. Elle planait au-dessus du sol. Quelle sorte de maléfice était-ce donc ? Sans perdre un instant, Dismas fit parler à la poudre. Sidney sortit de sous sa cape une fiole qu'il projeta vers l'ennemi. L'explosion dégagea une odeur des plus nauséabondes. Derrière nous, Mandeville psalmodiait discrètement. Quand elle leva sa masse, un trait de lumière jaillit et vint foudroyer la mage. De mon côté, j'attrapais un parchemin à ma ceinture. Écrit par les moines de mon ordre, il me permettrait d'invoquer la puissance divine. Une aura de lumière fut projetée contre les squelettes. Au fond du couloir, les vapeurs toxiques de la fiole de Sidney terminaient de faire leurs offices. Pris d'un élan d'agressivité, le dernier squelette encore debout se jeta sur Sidney et lui entailla le côté profondément. À la vue de sa blessure, Sidney vacilla. Dismas s'interposa et acheva le dernier squelette. Cette escarmouche laissa un goût amer dans la bouche de Sidney. Sa blessure, bien que bénigne, le laissait dans un état second. Mandeville devrait y jeter un œil. Je me risquais à faire un peu plus de lumière. Notre progression devait continuer, de peur d'une nouvelle embuscade. Dans cette nouvelle pièce des plus austères, je trouvais une carte des environs. Celle-ci nous permettrait de progresser sans embûche. Les longs couloirs n'en terminaient plus. Cette architecture gothique me donnait la nausée. Tout ici suintait l'hérésie. La moindre brique semblait maudite. Au pied d'une colonne, des sacs entr'ouverts nous attendaient. L'or n'est-il pas le meilleur des remèdes pour un aventurier ? C'est alors que nous aperçûmes des traits de lumière émanant de la porte vers laquelle nous nous dirigions. Nous attendant à avoir de la compagnie, nous décidions de prendre le devant. En déboulant dans la pièce, les squelettes eurent juste le temps de se lever, que nous étions déjà sur eux. En effet, l'état de Sidney ne pouvait nous permettre de laisser durer le combat. Pour le bien de notre groupe et de l'expédition, Mandeville commença à soigner les blessures de Sidney. Elle lui posa la main sur son entaille, et des particules de lumière commencèrent à s'élever. Pendant ce temps, Dismas et moi décidions d'occuper les créatures. Je lançai un halo de lumière qui avait pour but d'attirer les ennemis vers moi. Malheureusement, cela n'eut que trop peu d'effet. Une lueur d'intelligence commençait à briller dans ces squelettes. Ils agitèrent leurs épées pour nous faire reculer, sans doute pour laisser le champ libre à l'arbalétrier. Et comme nous nous en doutions, les squelettes ne perdirent pas un instant. Ils s'acharnèrent sur ce pauvre Sidney, réussissant même à lui figer un carreau de l'épaule. Son état commençait à nous inquiéter. Allait-il rentrer avec nous ? Voilà qui en mettrait un coup au moral. Pour notre première expédition, si nous ne revenions pas tous en vie, nos futures quêtes seraient peut-être compromises. Dismas analysa la situation. Si Sidney venait à être touché par un nouveau trait, celui-ci pourrait lui être fatal. Il décida donc d'achever l'arbalétrier. Ma protection de lumière commençait enfin à faire effet. Les monstres se retournèrent vers moi et vinrent se frotter à mon armure. Aussi agiles que des poteaux, leurs coups ne sauraient entamer ma détermination. C'est alors que je brandis mon épée pour achever l'un d'entre eux. Allez savoir ce qu'il se produisit, mais je ne toucha pas ma cible. Dismas, aussi habile qu'un renard, se faufila derrière ma cible et l'acheva.
Mandeville et Sydney, derrière nous, s'étaient éloignés des combats. Elle en profitait pour lui endiguer quelques sacrements. Une fois encore, les derniers squelettes s'évaporèrent devant nous. Il fallait remettre de l'ordre dans nos idées. Nous allions passer la nuit ici. Un peu de repos serait bon pour tout le monde. Voilà maintenant 3 jours que nous arpentions ces ruines infâmes. La fatigue, l'usure commençaient à nous entamer. Même la lumière nous abandonnait. Notre stock de torches commençait à s'amenuiser. Il nous fallait terminer de nettoyer cette aile. Cela nous permettrait de revenir et nous enfoncer plus avant pour pouvoir déterminer la source de tous ces maléfices. Bien évidemment, d'autres morts vivants nous attendaient. Cela était différent des précédents. Ils avaient élaboré une formation de combat. Dismas, sur les nerfs, et n'ayant plus envie de réfléchir, se mit à faire feu dans tous les sens. Je vis un trait de lumière me passer au-dessus de l'épaule et venir s'abattre sur l'un des squelettes, qui vola en éclats. Sydney, lui, se tenait en retrait. Cela ne l'empêchait guère de projeter ses fioles. Lorsque je me jetai à l'assaut de l'ennemi, mes jambes flageolèrent. N'ayant malheureusement qu'une mauvaise appréciation de mes capacités, mon coup n'eut pas le dénouement escompté, et ma lame glissa le long de l'épaulière du squelette. Dismas, qui rechargeait ses mousquets, n'avait que trop attiré l'attention de l'ennemi. Les squelettes le prirent donc pour cible, et lui entaillèrent le corps à plusieurs reprises. Du sang commençait à couler sur le sol. Tombé à terre sous l'assaut de nos ennemis, le bandit se jetait dans ce qui semblait être un barreau d'honneur. Il dégaina son pistolet, et tout en rampant pour s'enfuir, parvint à atteindre le squelette le plus éloigné d'un tir en plein sur le casque qui fit tourner la tête de la créature. Sydney, qui avait une vue d'ensemble de la situation, décida de se précipiter sur Dismas, certainement pour lui rendre l'appareil. Au lieu de ses fioles habituelles, il sortit une petite poche remplie de poudre qu'il jeta sur l'ennemi. Le sac, en touchant le sol, projeta des éclairs et étourdit le monstre. Il en profita pour tirer Dismas vers notre vestale. Celle-ci pourrait lui procurer des soins. Dans la précipitation, personne ne vit le squelette suivre Sydney. Dismas, au dernier instant, le poussa. Le squelette, qui s'était élancé, planta son épée dans le mollet du malheureux. Il fallait nous regrouper. Je m'élançai pour rejoindre mes compagnons, tout en attrapant à ma ceinture un de mes parchemins bénis. Lorsque j'arrivai à leur hauteur, je brandis le parchemin. Une explosion de lumière projeta les 2 squelettes sur les murs. L'un d'eux finit littéralement pulvérisé sous le choc de l'impact. Le plus lourdement armé se releva et d'un seul geste m'abattit sa hache sur le bras. Il fallait achever ces créatures. Dismas, qui s'était relevé, visa et mis dans le mille. Sydney, qui l'épaulait, jeta de nouveau un de ses sachets de poudre. L'odeur âcre du soufre emplit la pièce. Toute la compagnie s'était regroupée autour de Dismas. Personne ne devait tomber. « Finissons-en » hurlai-je à mes camarades, tout en me précipitant vers la monstruosité. Je la frappai de tout mon poids dans les côtes. La chose s'écroula sans demander son reste. Enfin, nous y étions arrivés. Cette aile des ruines était nettoyée. Un petit sourire en coin vint illuminer le visage de mes compagnons. Nous allions rentrer, et tous en vie. Des questions restaient cependant en suspens. Ces créatures ne s'animaient pas d'elles-mêmes. Un nécromancien devait sévir dans ces ruines. Il nous incombait la lourde tâche de le retrouver et de lui faire entendre raison. Pour l'heure, il nous fallait retourner au hameau. À l'approche du village, nous fûmes surpris d'apercevoir des lumières. La taverne était réouverte. Le tenancier nettoyait ses chopes en attendant des clients. Nous dormirions là cette nuit. Pour ma plus grande joie, le monastère avait réouvert. Quel supplice ce fut de passer une semaine sans pouvoir prier mon Dieu. Les nouveaux villageois nous informèrent que moyennant finance, ils pouvaient nous rendre certains services. J'imagine que c'était nous, leur revenu. Enfin, nous passerons quelques jours ici. La semaine prochaine, notre voyage sera certainement plus compliqué.